Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 8 avril 2022, le premier SmackDown juste après WrestleMania. Et du coup, hier soir on a eu des retours, hier soir on a eu des débuts, on a eu des changements de nom et on a Roman Reigns qui nous a annoncé quel est le prochain objectif pour la Bloodline et le chef tribal. Donc c'est parti pour les résultats et le show démarre avec l'entrée de Ronda Rousey pour une interview dans le ring avec Kayla Braxton. Et directement la WWE nous montre des images du match entre Rousey et Flair à WrestleMania et pour rappel, Ronda Rousey avait réussi à faire abandonner Charlotte Flair, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Donc normalement Ronda Rousey avait bien remporté le match. Mais directement Ronda Rousey nous dit qu'elle n'est pas là pour sortir des excuses, et que pour être la meilleure au monde, il faut être capable de battre son adversaire 2 fois, au cas où l'arbitre ne voit pas le premier tomber. Elle nous dit qu'elle a fait abandonner Charlotte Flair, mais pas au bon moment, pas au moment où ça comptait. Et donc Kayla Braxton lui demande quelle est la suite pour Ronda Rousey, et là Ronda Rousey répond simplement qu'elle veut un rematch. Mais cette fois-ci, elle veut une stipulation particulière, donc Ronda Rousey challenge Charlotte Flair à un I Quit match lors du prochain pay-per-view ou lors du prochain PLE, WrestleMania Backlash. Et directement, nous avons Charlotte qui apparaît sur l'écran géant pour répondre à Ronda Rousey, et elle dit à Ronda Rousey de retourner au bout de la queue, bitch. Donc Charlotte Flair refuse, mais Ronda Rousey répond que le match aura bien lieu, et Charlotte abandonnera quand Ronda Rousey va lui retourner le coude. Donc bon, c'est assez logique que la rivalité continue, et honnêtement, vu que j'ai eu un petit peu de mal avec leur match à WrestleMania, j'ai hâte de voir le match revanche, le match retour, lors de WrestleMania Backlash. Ensuite, on passe en coulisses et on a Sheamus et Ridge Holland qui motivent Butch, et là ça m'a buté, parce que Sheamus l'a appelé Butchie. Donc c'est tout mignon Butchie, si vous ajoutez un T ça fait Butchit. C'est donc pour ça que Pete Dunne avait fait équipe avec Riddle à l'époque à NXT. Et donc derrière on enchaîne avec Butch accompagné par ses potes contre Xavier Woods, accompagné bien entendu par Kofi Kingston. Et Butchit était chaud, il était enragé hier soir comme d'habitude, et au bout d'environ 8 minutes, il tente un kick sur Xavier Woods, mais là Woods l'évite, et il le contre avec un petit paquet, un roll-up, pour la victoire. Et après le match, Xavier Woods sort directement du ring parce que Butchit est très énervé. Donc là, Sheamus et Ridge Holland montent sur le ring pour tenter de le calmer, mais Butchit s'énerve encore plus et il gifle Sheamus et Ridge Holland comme un petit enfant en fait qui ne veut pas écouter ses parents. Donc là, Sheamus et Ridge Holland tentent réellement de le calmer et au final, Butchit va s'asseoir sur les cordes et à la fin du segment, il est un petit peu en train de bouder comme un gamin. Et d'ailleurs, les commentateurs américains nous disent que Butch a l'air d'un enfant. Donc c'est juste ça le problème avec cette gimmick, et ça fait plusieurs semaines que je le répète. Pourquoi est-ce qu'il traite Butch comme un gamin? C'est dommage. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn et Adam Pearce devant le vestiaire des catcheurs. Et là, Sami Zayn se plaint de tout ce qui lui est arrivé à WrestleMania, et il dit que les gens n'arrêtent pas de se moquer de lui depuis le week-end dernier. Et Sami Zayn nous dit qu'il souhaite que les gens le respectent à nouveau, donc ce soir, il va affronter la première personne qui passe à travers cette porte, donc la première personne qui va sortir du vestiaire masculin. Et là, la porte s'ouvre et c'est Drew McIntyre qui sort du vestiaire. Et là, Sami Zayn change d'avis. Il dit non pas le premier, plutôt le deuxième. Mais Adam Pearce dit non, c'est mort, je valide, donc ce soir, tu affronteras McIntyre. Et au final, Sami Zayn dit que c'est pas grave, ça lui va, car McIntyre est l'un des mecs les plus durs en coulisses, donc s'il le bat ce soir, il aura à nouveau du respect. Et alors que Sami Zayn s'en va, nous avons un employé qui arrive et qui donne un papier à Adam Pearce, apparemment un mot, et c'est un mot de Ronda Rousey. Ronda Rousey qui souhaite voir Adam Pearce tout de suite. Mais là, Adam Pearce répond à l'employé d'aller dire à Ronda Rousey qu'il ne peut pas la voir tout de suite. Ensuite, on repasse dans l'arène pour des débuts, car hier soir nous avons Marcel Barthel, ancien membre de Imperium, qui fait ses débuts à SmackDown avec un nouveau nom, car dorénavant il s'appelle Ludwig Kaiser. Et Ludwig Kaiser nous présente le ring général, Gunther. Et donc derrière on enchaîne avec Gunther qui a explosé un talent local, Joe Alonso en 2 minutes. Et donc Gunther a facilement remporté le match avec un powerbomb. Et donc petite remarque par rapport à ces deux arrivées du côté de SmackDown, on a enfin Walter aka Gunther dans le roster principal. En plus maintenant il habite aux États-Unis, donc il pourra être là tout le temps. Et il va enfin affronter tous les grands noms de la WWE, en tout cas je l'espère, et j'ai hâte de voir ça. Et à côté de ça, donc comme vous avez pu le comprendre, le troisième membre de Imperium, Fabian Eichner, n'est pas passé à SmackDown, il n'a pas suivi Gunther et Ludwig. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview, et là on a un autre début, il s'agit de la catcheuse NXT Raquel Gonzalez, mais qui s'est transformée hier soir car dorénavant, elle s'appelle Raquel Rodriguez. Et donc Raquel nous fait une petite promo par rapport au roster de SmackDown, mais rapidement, elle est interrompue par Los Lotarios, qui tente un petit peu de la draguer
Mais Raquel Rodriguez les a gentiment remballés. Et pour ceux qui ne connaissent pas Raquel Rodriguez, elle a un énorme potentiel et elle avait eu une ascension fulgurante du côté de NXT, où elle avait démarré en tant que bodyguard, en tant que garde du corps de Dakota Kai, mais quelques mois plus tard, elle était championne de NXT. Vraiment, elle avait explosé. Puis on enchaîne avec le Happy Talk, le talk show de Happy Corbin. Sauf que hier soir, Happy Corbin n'était pas joyeux, il n'était pas heureux, donc il fait son entrée en mode bad, en mode triste. Par contre, à côté de lui, il a Madcap Moss qui était tout content, car pour rappel, Madcap Moss a remporté la bataille royale André le Géant la semaine dernière. Et donc une fois qu'ils sont dans le ring, Corbin nous dit qu'il a beaucoup réfléchi ces derniers jours, pendant qu'il était sur son yacht, et là il s'est rendu compte que sa défaite à WrestleMania est la faute d'une personne. C'est de la faute de Madcap Moss. En effet, Corbin nous rappelle que lors de WrestleMania, Moss a tenté d'intervenir pour l'aider, mais au final, ça l'a distrait, et c'est pour cette raison qu'il aurait perdu. Et on sent également que Corbin est jaloux, il n'a pas aimé le fait que Moss gagne un match la semaine dernière, pendant que Corbin a perdu à WrestleMania. Et donc là, Corbin commence à vraiment faire le mec hautain, insupportable. Il dit que chaque semaine, il donne une opportunité à Moss, à SmackDown, il le met en avant, et Moss n'est même pas capable de le faire rire, donc il demande à Moss de lui raconter une bonne blague, car son job est en jeu. Mais là, au bout de quelques minutes, enfin Moss en a marre, il en a marre de se faire maltraiter, donc au final il nous raconte une blague où il se moque de Corbin. Et là Corbin n'a pas apprécié, il n'a pas trouvé ça drôle, donc il attaque Madcap Moss, et ça part en bagarre dans le ring, dans le décor du talk show, et au final Madcap Moss reprend l'avantage, il sort Corbin à l'extérieur du ring, et derrière il détruit le décor du Happy Talk. Donc hier soir on a assisté au face turn de Madcap Moss, et ça fait des semaines que je vous le répète, ce mec a un énorme potentiel, ça me paraît évident, donc j'ai hâte de voir quelle va être la prochaine étape pour Madcap Moss. Il faut le sortir de cette gimmick actuelle qui est un petit peu ridicule, et le lancer. Ensuite, on passe dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Jinder Mahal et Shanky, car Jinder réclame un match pour le titre intercontinental. Mais là, ils sont interrompus par l'entrée de Ronda Rousey, et Ronda Rousey met un petit coup de pression à Jinder et Shanky, qui préfèrent partir. Et donc Ronda Rousey veut une réponse pour son I Quit match à WrestleMania Backlash, mais là Adam Pearce dit qu'il n'a pas de réponse aujourd'hui, il aura sûrement une réponse demain dans la journée. Puis on enchaîne avec Drew McIntyre contre Sami Zayn, et là ça a été très simple, Sami Zayn se faisait un petit peu défoncer pendant le match, donc au final il a voulu prendre la fuite. En effet, alors que McIntyre allait lui porter le Claymore Kick, Sami Zayn quitte le ring, il passe par-dessus les barrières, et là il s'en va, donc forcément il perd le match par décompte à l'extérieur du ring. Puis on enchaîne avec une vignette, et cette fois-ci on a le droit à un retour, il s'agit de Lacey Evans, mais Lacey Evans qui a un petit peu changé de personnage. Et en gros hier soir la WWE voulait nous présenter une Lacey Evans combattante, une Lacey Evans courageuse, qui nous a parlé de tous les moments difficiles qu'elle a traversés durant sa vie. Donc par exemple elle nous a parlé de son enfance et notamment des problèmes qu'elle avait avec son papa, qui apparemment avait différentes addictions, et du coup forcément c'était difficile pour elle et sa mère. Elle nous a parlé également de son passage dans l'armée, dans la marine, et donc en gros elle s'est mise en avant pour essayer de toucher les fans et essayer d'avoir l'appui des fans. Et perso je trouve que la promo était correcte, ça va clairement toucher une partie des fans, mais par exemple moi hier soir honnêtement ça ne m'a pas touché, je n'ai pas particulièrement aimé cette promo de Lacey Evans, car là on n'a pas l'impression d'avoir un personnage, on n'a pas l'impression d'avoir une gimmick, et je ne sais pas si elle peut vraiment miser sur le fait qu'elle a souffert dans sa vie pour en faire une gimmick, une storyline sur le long terme. Donc d'un côté je comprends l'envie de la WWE, mais d'un autre côté je trouve que ça fait vraiment trop genre j'ai souffert, donc aimez-moi. Et ça marche pas comme ça en fait, c'est pas aussi facile. Par exemple, moi j'étais une victime pendant toute ma vie et pourtant, personne ne m'aime. Puis on passe en coulisses et on retrouve Liv Morgan, donc une catcheuse de Rome et qui est présente à SmackDown pour affronter Sasha Banks. Et donc Megan Morant lui demande pourquoi est-ce qu'elle est là alors que lundi soir, elle a un match pour les titres par équipe avec Rhea Ripley contre Sasha Banks et Naomi. Et justement, Liv Morgan répond que ce soir c'est l'occasion de prendre l'avantage et d'avoir un petit peu de momentum avant le match lundi soir. Puis Megan Morant demande à Liv Morgan si Rhea Ripley est venue avec elle, mais là Liv Morgan avoue que non, Rhea Ripley n'est pas là, mais elle sera là lundi soir. Donc on enchaîne avec Sasha Banks contre Liv Morgan, et pour info, on avait Naomi qui était aux commentaires, et on avait également Shayna Baszler et Natalya qui regardaient le match en coulisses. Et donc là, au bout de quelques minutes, Sasha Banks prend l'avantage, les deux catcheuses se retrouvent sur les cordes, et Sasha Banks porte une énorme superplex à Liv Morgan. Mais tout de suite, après le choc, Liv Morgan enchaîne avec un petit paquet pour la victoire. Donc Liv Morgan réussit à surprendre Sasha Banks hier soir lors de SmackDown. Maintenant je pense que vous le sentez tous, je ne vois pas Liv Morgan et Rhea Ripley gagner lundi,
parce qu'on sent clairement que Rhea Ripley va effectuer un heel turn. Et donc on enchaîne avec le dernier segment de SmackDown, et nous avons l'entrée du Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns, accompagné par la Bloodline. Roman Reigns prend le micro, et bien entendu, d'abord il nous demande de le reconnaître. Et ensuite il nous explique que ces derniers mois, SmackDown n'était plus assez pour lui, et le titre universel ne lui suffisait pas, donc il a dû aller du côté de Raw pour smasher Brock Lesnar et lui prendre son titre WWE. Et donc là, Roman Reigns nous dit qu'il est une personne, mais il a 2 titres. Alors que ses cousins n'ont qu'un titre chacun. Donc Roman Reigns nous dévoile que le prochain objectif de la Bloodline, c'est que les Usos unifient les titres par équipe, et donc il demande à ses cousins d'aller récupérer les titres de champion par équipe de Raw. Et là on peut voir que les Usos sont chauds, ils acceptent, et Roman Reigns nous promet que bientôt la Bloodline aura tout l'or de la WWE. Mais là, Roman Reigns se fait interrompre par Shinsuke Nakamura. Nakamura monte sur le ring, il confronte Roman Reigns, mais là Roman Reigns l'arrête, et il lui dit qu'il n'a pas besoin de parler, car Roman Reigns sait ce qu'il ressent. Roman Reigns nous dit qu'il comprend que Nakamura se sent mal, car il a perdu son coéquipier, il a perdu Rick Boogs. Et Roman Reigns dit qu'il sait très bien ce que c'est, car pendant plus d'1 an, il avait également perdu Jimmy Uso. Mais Roman Reigns nous dit que son île, son Island of Relevancy, est rempli d'amour maintenant qu'ils ont toutes les ceintures. Donc Roman Reigns demande à Nakamura de le laisser lui donner un petit peu de Bloodline Love, un petit peu d'amour de la Bloodline. Et là, Roman Reigns fait un câlin à Nakamura, donc on est tous étonnés, on est tous choqués. Mais une fois que Roman Reigns lâche Nakamura, on a les 2 Usos qui portent un double super kick à Shinsuke. Donc le show se termine avec un Nakamura KO, pendant que Roman Reigns est fier, et pendant que les Usos nous préviennent qu'ils seront à Raw lundi et que dorénavant, ils visent les titres par équipe des RK Bro. Alors perso, j'ai trouvé que c'était une bonne fin de show, car au départ, j'avais peur qu'on n'ait pas de nouveau challenger, j'avais peur que Roman Reigns nous parle uniquement des Usos, mais heureusement, on a eu cette intervention de Nakamura, et donc apparemment, on va partir sur une petite rivalité Roman Reigns contre Nakamura. Et oui, je sais très bien, c'est évident que bien entendu, Nakamura ne risque pas de battre Roman Reigns, mais malgré tout, ça va occuper Roman Reigns pendant quelques temps. Et on a rarement eu de grands matchs solo entre Nakamura et Roman Reigns, donc c'est l'occasion ou jamais. À côté de ça, ça permettra pendant quelques temps à Nakamura d'être dans le main event, et donc forcément ce sera une bonne visibilité pour lui que d'avoir une petite storyline avec Roman Reigns, et qui sait, peut-être que dans la défaite, Nakamura réussira un petit peu à monter au niveau de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!